Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite partie sur Horror Arkham en solo. Ça faisait très longtemps, je crois que la dernière date d'avant la crise sanitaire, donc ça fait un bail. Donc c'était une partie avec Wendy sur Civilisation oubliée, et je crois que je ne la terminerai pas cette campagne puisque j'ai perdu malheureusement toutes mes campagnes avec l'application qui a bugué. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Aujourd'hui je vais jouer avec Phil Edwards, le contrebandier. Et grande première mondiale en français, eh bien ça va être une partie en facile. Donc j'aurai un petit service à un ami, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain, si tu regardes la vidéo, j'espère. Eh bien je vais jouer la partie que tu t'apprêtes à jouer, a priori, donc avec la même collection de cartes. Donc une collection très réduite, à savoir une boîte de base, la Deluxe Dunwich, la Deluxe Civilisation oubliée, et les 3 premiers paquets mythes de Civilisation oubliée. Donc autant dire que le choix est assez restreint au niveau du deck, et j'avais personnellement oublié que lorsqu'on n'a qu'une seule boîte de base, eh bien, on a beaucoup de cartes en un seul exemplaire, et ça c'est un gros problème, puisque lorsqu'on a des cartes en un seul exemplaire, on ne peut pas tellement compter dessus au niveau du deck, il faut 2 cartes. Sinon, elles peuvent arriver en fin de partie, voire ne pas arriver du tout si on ne l'a qu'en un seul exemplaire. Donc j'avais oublié ce problème. C'est vrai que FFG là a été un petit peu casse-pied hein, quand même, il faut bien le dire, avec ces cartes en un seul exemplaire. C'est un petit peu trop basique pour nous pousser à acheter des boîtes, c'est un peu dommage. Bon, alors j'ai fait mon deck, vous trouverez le lien en dessous la vidéo si ça vous intéresse. Et donc, je vais jouer cette partie. A priori, je ne jouerai que le premier scénario. Je n'ai pas forcément prévu d'en jouer d'autres. Enfin, je vais peut-être en jouer un deuxième. Pourquoi pas? Donc, jouer en facile, ça peut paraître pas forcément à propos pour les joueurs hein, qui veulent jouer en normal, difficile ou expert. C'est plus valorisant. Mais lorsqu'on joue avec un seul personnage, jouer en facile, il n'y a vraiment aucune honte et il y a un challenge. Donc dans la notice, c'est marqué facile, on suit l'histoire. Lorsqu'on joue avec un seul personnage, on ne fait pas que suivre l'histoire en solo. Ce n'est pas vrai. Donc je trouve qu'ils auraient pu intégrer dans la notice une petite mention. Si vous jouez avec un seul personnage, vous pouvez baisser le niveau de difficulté d'un cran, vous avez la même difficulté. Ça ne fait aucun doute. Surtout, évidemment, si vous avez une collection de cartes partielles. Hein. Effectivement, maintenant, vu le nombre de cartes, j'ai un propos un peu plus mitigé si vous avez la totalité de la collection. Bien sûr qu'on peut arriver à jouer en normal, en solo. Ça reste compliqué. On va, sans plus attendre, on va démarrer cette partie. Je ne vais pas vous relire l'introduction. Je vous invite à vous reporter une autre vidéo sur Civilisation oubliée si vous voulez la lecture de l'introduction, puisque là on est surtout sur une partie technique. Et on va démarrer la partie. Alors, le Chaos Bag, le voici. Comme vous pouvez le voir, la moyenne va se situer aux environs entre 0 et -1. Contre souvent un -2 en normal. Et là, on est plus proche du 0 que du -1. Sachant que les jetons de crâne, c'est -X. X, c'est le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. On n'a pas de jeton occultiste pour l'instant, on n'a pas de jeton tablette pour l'instant, et le jeton chose très ancienne, c'est -2 si vous êtes empoisonné et échouez automatiquement à ce test à la place. Donc on va jouer une contrée sauvage, c'est le premier scénario de cette Deluxe. J'ai quand même préparé ma petite campagne, donc avec ces cartes que nous avons obtenues lors d'une commande de cartes erratées et mutées. Donc il nous restait de la place, donc on a fait ça. Et ma foi, c'est assez pratique. Donc j'ai choisi un médicament, un pendentif, des craies, une provision, une boussole et des jumelles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La particularité de ce scénario, eh bien, c'est que, enfin de cette campagne même tout court, c'est qu'on a un deck exploration. Donc ce deck est composé de 5 cartes lieu et de 5 cartes traîtrises. Et donc on va avoir une action sur l'intrigue d'ailleurs, qui va nous permettre d'aller explorer, de poser des lieux si on a de la chance, ou de prendre une traîtrise si on n'en a pas. Expédition en pleine nature. Votre expédition s'est aventurée loin dans les forêts pluviales du sud du Mexique à la recherche de la cité aztèque oubliée. Que trouverez-vous en vous risquant encore plus loin dans la jungle inexplorée?
Action, explorer, piochez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Explorez la forêt vierge. Aujourd'hui, vous quittez votre campement afin de trouver les ruines qu'Alejandro recherche, du moins si elles existent. Alors Alejandro est l'archéologue qui nous accompagne, c'est a priori un allié dans cette campagne. Objectif, quand le round se termine, des investigateurs dans n'importe quel lieu non campement ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Il nous faudra en solo 3 indices pour avancer. Et on va démarrer dans le campement d'expédition. Je vais faire mon chaos bag et puis on va tirer le paquet de cartes. Donc, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. Un nouveau confinement s'annonce. Autant dire que ça commence à nous user, tous autant qu'on est. Mais bon, il va falloir faire avec. Alors, 5 cartes. Je vais mélanger un poil. Donc en faiblesse de base, en faiblesse aléatoire, j'ai tiré lésion interne. Donc c'est pas la pire. Pour Finn Edwards. Alors 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors nous avons suivi son intuition. Produit de contrebande, courage inattendu, la patte de lapin et cran. Ouais. Bof, bof, bof. Alors, je vais peut-être garder... alors, je suis pas bien dans le champ, excusez-moi. On va se recadrer. C'est longtemps que je n'ai pas filmé une partie en solo, alors je suis peut-être un petit peu rouillé. La patte de lapin. Bon, qui est pas chère, hein, la patte de lapin, quand même. Allez, je vais la garder, je vais garder suivre son intuition et je vais défausser les 3 autres cartes. Donc 1, l'imperméable, 2, cambriolage et 3, la loupe. Donc sur 5 cartes, j'en ai 3 d'une autre classe. Très bien, je garde ça, je mets ma main sur le côté comme d'habitude, je remélange et je prends connaissance du lieu. Campement de l'expédition. Le campement déborde d'un mélange d'enthousiasme et de crainte. Certains membres de l'expédition installent des toiles de tente supplémentaires pour y stocker l'équipement, tandis que d'autres s'agglutinent autour d'un plan fragmentaire de la lisière nord de la forêt. 1 de valeur occulte et 0 indice. Action, abandon, ces contrées sont trop dangereuses. Action, vérifiez votre équipement. Si vous possédez un plan, regardez les 3 cartes du dessus du deck exploration. Placez-en une en dessous et les 2 autres au-dessus dans n'importe quel ordre. Alors malheureusement, je n'ai pas de plan. L'expédition veut imposer ses lois sur la jungle et la jungle n'a pas l'air d'apprécier. Hop, et on va entamer avec une première phase d'investigation. Alors, première action, je vais jouer cambriolage pour une ressource. Deuxième action, je vais faire un premier test. Un premier test. Donc, je vais incliner cambriolage, je vais enquêter et au lieu de gagner des indices, je vais gagner 3 ressources. Donc, j'ai 4 en intelligence, 3 en lutte, 4 en agilité et 1 en cran. Et je rappelle le pouvoir de Finn Edwards. Il a droit à une action gratuite par tour qui sera d'échapper un ennemi. Les premiers tests, donc 4 contre 1. Zéro, c'est réussi. 3 ressources. J'aurais mieux fait d'installer la patte de lapin avant, mais c'est ce que je vais faire tout de suite. En troisième et dernière action pour une ressource. Pas d'ennemis en jeu, une phase d'entretien. Une carte. Le fidèle 38 de Finn. Ouais, ça m'arrange pas tellement en fait parce que
J'ai pas trop l'intention de combattre sur ce scénario. Au pire, je m'en servirai pour les icônes et une ressource. Une fatalité et on va tirer une première carte rencontre. Ah, alors, un gardien Ensli, génération n'importe quel lieu vide, antique si possible. Eh bien, comme il n'y a pas de lieu vide, on ne génère pas cet ennemi. J'ai un petit peu de chance en ce début de scénario. Donc il est un petit peu agaçant parce qu'il tire à distance avec le lieu d'à côté avec son arc, ses casse-pieds. Le secret doit être gardé. Donc on la défausse, c'est comme ça, j'ai le droit. Première action. Alors action rapide, je vais jouer la loupe. Je ne vous commande pas la carte, vous connaissez, c'est rapide, ça me coûte une ressource. Première action, je vais jouer l'imperméable. Donc plus 1 lors des tentatives d'évasion, donc c'est super utile pour Finn, mais c'est un petit peu cher, ça coûte 3. Donc là j'ai 2 possibilités, donc c'était ma deuxième action. Pour la dernière action où j'explore, où je refais un cambriolage pour me mettre définitivement à l'abri du problème des ressources. Et je crois que je vais pencher pour cette option. Donc 4 contre 1, j'incline cambriolage. Il faut se préparer avant de partir à l'aventure. 2 tours dans le campement, je suis pas sûr que ce soit abusif. Ça paraît raisonnable. Jeton crâne, c'est, je le rappelle, 0 puisqu'il n'y a rien dans la pile de vengeance. Donc j'ai le droit à 3 ressources. Pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Je redresse. Je prends une carte. Un perception et une ressource. Me voici avec 7 ressources. Je pense que c'est pas mal. Une fatalité. Et une 4 rencontres. Ah là là, deuxième ennemi, mais c'est pas bien mélangé, c'est pas possible. Le boa constricteur, 4 en lutte, 4 points de vie, 2 d'agilité, créature serpent. Il est chasseur. Forcé, après que le boa constricteur vous ait attaqué, lors de la prochaine phase d'entretien, vos cartes inclinées ne peuvent pas se redresser. Et 2 points de vengeance. Donc autant dire que c'est l'ennemi qu'il faut éviter de tuer dans ce scénario. Voici. Alors, action gratuite, je vais tenter d'échapper à ce boa constrictor. J'ai donc 4 plus 1, ça fait 5 contre 2. Donc, que l'échec automatique. Plus 1, c'est réussi, il est échappé. Première action, j'explore. Donc je vais tirer une carte. Le chemin de ronce, est-ce que c'est connexe? Oui, c'est connexe. Forcé, après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans le chemin de ronce, subissez un dégât. Forcé, après avoir exploré alors que vous étiez sur le chemin de ronce, si l'exploration n'a pas été fructueuse, subissez un dégât. 3 de valeur occulte et 1 indice. Et je m'y déplace gratuitement. Alors on va mettre un petit jeton pour me souvenir des capacités. Alors, petit rappel là-bas des couleurs. Pour l'instant j'utilise, hein, peut-être qu'on changera. Donc orange, test de compétence. Rose, effet d'entrée ou sortie de lieu. Violet, phase d'entretien. Noir, phase des ennemis. Et vert, phase d'investigation. Rouge, phase de mythe. Donc là, on pourrait peut-être mettre un vert, ça sera plus à propos. Puisque c'est un effet qui va forcément s'appliquer à la phase d'investigation. Il me reste 2 actions. Eh bien, je vais enquêter.
Donc je suis à 4 plus un 5 grâce à la loupe. 5 contre 3, ça me paraît raisonnable. Je ne vais pas jouer ma carte perception. 5 contre 3. Il y a le moins 3 et l'échec automatique. Moins 1, c'est réussi. Troisième et dernière action, eh bien je vais enquêter à nouveau. Enquêter, qu'est-ce que je raconte? Explorer à nouveau. Les gorges du fleuve. Alors, est-ce que c'est connexe? C'est connexe. C'est connexe. Donc, ouais. Alors, on va pas se tromper sur les connexions. Ce serait utile. Et c'est connexe également au campement. Ouais, je me trompe pas. Et donc, je m'y déplace. Un indice. Ok. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, on redresse tout le monde. Je tire une carte et une ressource. Une fatalité et une nouvelle carte rencontre. Antique fléau. Donc, on la connaît bien, une fatalité en plus. Ok, je vais jouer, suivre son intuition pour 2 ressources. J'hésite. Je suis à 4 contre 4, mais j'ai la perception. Ouais, je vais jouer ça. 2 ressources. Et je prends l'indice. Voilà, voilà. Première action. J'explore. Première traîtrise. Perdu dans la nature. Effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subissez une horreur pour chaque point manquant et ajoutez perdu dans la nature à votre zone de menace. Vous ne pouvez ni vous déplacer ni explorer. Forcez à la fin de votre tour défausser perdu dans la nature. Donc je n'ai pas de carte cran, donc ça va être très compliqué de réussir ce test. Et je vois pas comment je peux le réussir d'ailleurs. Je vais quand même le tirer. Moins 1, c'est raté. C'est 3 horreurs, donc ça fait mal. Et donc, je ne peux pas, malheureusement, me déplacer. Donc là, c'est extrêmement fâcheux. Alors, je n'ai aucune carte inclinée. Donc, son pouvoir ne va pas agir. Alors, j'ai raté un test. Oui, je m'en souviens à la dernière limite. Je viens de rater un test de compétence, donc je peux incliner la patte de lapin et tirer une carte. Léo Deluca. Ah, bah ça c'est pas mal ça. Léo Deluca. Donc deuxième action, je vais jouer Léo Deluca, j'ai juste assez. On ne le présente plus, le lion de l'Oulisiane. 6 ressources et j'ai droit à mon dernier petit jeton action. Je vais piocher une carte Deringer et je vais repiocher une carte, la lampe torche. Donc, voici. Ensuite on passe à la phase des ennemis. Je défausse ceci à la fin du tour. Donc il m'attaque, un dégât, une horreur. Donc un dégât sur l'imperméable. Et donc ma carte ne se redresse pas. Attaque par surprise et une ressource.
Ensuite, une fatalité. Une carte rencontre. Poison insidieux. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Je ne suis pas empoisonné, il y a un renfort. Plus de flèches, subissez un dégât plus un dégât supplémentaire pour chaque soutien allié que vous contrôlez. Chaque autre investigateur dans un lieu antique doit également résoudre cet effet. Vous vous retrouvez pris sous une pluie de flèches à pointe d'obsidienne tirées par des assaillants invisibles. Une injonction à quitter cet endroit sans tarder. Alors, eh bien, je prends 2 dégâts que je mets ici. Phase d'investigation, action gratuite, j'échappe. J'échappe à cet ennemi. Donc toujours 5 contre 2. Moins 1. Ce coup-là, c'est réussi. Alors, est-ce que je tente d'explorer ici? Bah oui, on va faire ça. Hein. Donc, première action, j'explore. La piste détournée. En tant que coup supplémentaire pour enquêter ou explorer alors que vous êtes sur la piste détournée, vérifiez votre équipement. Si aucun investigateur dans votre lieu ne possède de boussole, vous devez dépenser 3 ressources. N'êtes-vous pas déjà passé par ici? 1 point de victoire. Eh bien, j'ai pris une boussole. Alors, ce lieu est connexe donc aux gorges du fleuve. Est-ce qu'il est connexe au chemin de Ronce? Non. Est-ce qu'il est connexe au campement? Non plus. Donc je m'y déplace, je mets un indice. Donc du coup, il n'y a plus d'effet, inutile que je le marque. Deuxième action, j'enquête à 4 contre 1. Moins 1. C'est réussi. Est-ce que je poserai pas une petite arme quand même au cas où? De toute façon, j'ai pas les ressources, donc le problème ne se pose pas. Alors, je peux me refaire en ressources. Troisième action, je vais tenter de cambrioler. Donc, toujours à 4 contre 1. Moins 2, je ne suis pas empoisonné, sinon ça serait un échec automatique. Donc 3 ressources. Et j'incline cambriolage. Dernière action, bah, je vais explorer. Une pluie de flèches, encore 2 dégâts. Ça commence à sentir un peu le roussi quand même. Voilà, on passe à la phase des ennemis. Donc ça bouge pas, phase d'entretien, on redresse tout le monde. Une carte. Le couteau, ça fait longtemps que je n'avais pas joué un couteau, je peux vous le dire. Voilà. Et une ressource. Alors, une fatalité, donc là par contre on avance. Après des heures d'exploration et de vaines tentatives pour cartographier les environs, vous vous rendez compte que quelque chose vous observe et épile au moindre de vos mouvements. Vous apercevez les silhouettes de grandes créatures serpentines qui rampent dans les broussailles alentours. Vous tentez de faire demi-tour, mais les créatures vous encerclent totalement, sifflant de tous côtés. Soudain, plusieurs formes jaillissent des broussailles. Des êtres de la taille d'un homme, mais au corps de serpent et aux bras munis de lances et de couteaux dentelés. Les créatures sont sauvages et vous attaquent avec férocité. Vous parvenez à vous enfuir, mais pas à vous départir de l'impression d'être épié. Vous avez survécu à cette rencontre, mais vous voilà confronté à une dure réalité. Vous êtes sur le territoire de créatures qui défient votre imagination. Mélangez la pile de défausses rencontres et le set de rencontres agent de Yig dans le deck en rencontre. Chaque investigateur effectue un test de volonté à 3. Chaque investigateur qui échoue résout ce qui suit dans l'ordre. Si vous êtes empoisonné, subissez un dégât, une horreur. Si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Alors,
le set de Yig, le voici. Donc on a des rejetons, on a une malédiction de Yig et puis un mini-boss serpent de Yoth. J'espère que je ne vais pas le tirer. On va mélanger tout ça. Sinon c'est dangereux. On peut... Les 6 prochaines cartes, set de rencontre Yig, ça ferait mal quand même. Voilà. Ensuite, intrus. L'excitation a cédé la place à la peur. Cet endroit est bien plus dangereux que vous ne l'aviez imaginé. C'est comme si la jungle elle-même rejetait votre présence. Action, explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Il y aura 9 tours. Ah, pareil, c'est la dernière intrigue, donc il ne reste que 9 tours. Donc ça, on met ça de côté et on va tirer une carte rencontre. Alors, prolifération. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Vous ne pouvez pas explorer dans le lieu attaché. Action, effectuez un test de lutte à 4 pour vous frayer un chemin à travers les broussailles ou un test d'intelligence à 4 pour trouver un autre chemin. En cas de réussite, défaussez prolifération. Aïe. Bien. Eh bien, phase d'investigation. Donc, je vais chercher à me dépatouiller de cette prolifération. Donc, est-ce que je fais de la lutte ou de l'intelligence? Je n'ai pas de maîtrise. En lutte, j'ai combien? J'ai 3. Ouais, même pas, on en parle. Je vais faire intelligence et je vais pour ça défausser... Je vais défausser quoi? Il faut que je me mette à +2. Donc je vais défausser une carte et je vais défausser mon attaque par surprise. Est-ce que c'est bien prudent de faire ça? Je n'en suis pas sûr. Bon, 5 contre 2 pour prolifération. Zéro, c'est réussi. Et c'était une première action. Alors, est-ce que j'avais bien fini? Oui, mais j'ai 3 indices. Je pouvais avancer à la fin de la phase précédente. Quand le round se termine. Donc ma piste détournée est connexe avec quoi? Je vais retourner sur les gorges du fleuve, je ne vois que ça, pour éviter de me prendre une attaque. Ou alors je refais une exploration, mais c'est dangereux. Allez, je refais une exploration. Le pont de corde, c'est connexe? Oui, c'est connexe. 2 de valeur occulte et 1 indice. Forcez, quand vous tentez d'explorer alors que vous êtes sur le pont de corde, effectuez un test d'agilité à 2. En cas d'échec, annulez l'exploration, subissez 2 dégâts, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Placez votre investigateur dans les gorges du fleuve si elles ne sont pas en jeu. Cherchez dans le deck exploration les gorges du fleuve et mettez-les d'abord en jeu, mélangez le deck exploration. Alors, c'est connexe à quoi? C'est connexe à pas mal de choses. Donc c'est connexe, forcément, donc on a dit à la piste détournée, c'est connexe campement, et c'est connexe évidemment aux gorges du fleuve. Et un indice, et je m'y déplace. Alors tout est connexe en fait. C'est vraiment casse-pied. C'est casse-pied parce que je vais me prendre encore une attaque. Bon, troisième action, je vais tenter de prendre cet indice. Donc, est-ce que je poserai pas en troisième action? Je vais poser ma lampe torche, la fameuse lampe torche. Bon, après, j'aurai plus de main. Bon, pas grave, je le fais quand même.
3 charges. Ensuite, j'enquête en dernière action. Je vais encore me prendre des dégâts. Mais bon. J'ai quand même un petit tampon avec Lucas. Donc je vais en dernière action dépenser une charge. Donc j'enquête à 0 de valeur occulte et je suis à 4. Il n'y a que l'échec automatique. C'était peut-être pas indispensable de dépenser une charge. Mais c'est fait. Face des ennemis. Donc lui vient sur le pont de corde, m'engage et m'attaque. Un dégât et une horreur que je mets sur Léo. Je n'ai aucune carte inclinée, donc son pouvoir ne joue pas. Une carte, un maîtrise et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Alors, on est à la fin du tour. Je repose la fatalité, je dépense mes 3 indices et j'avance. Alors que vous explorez la jungle dense, vous vous retrouvez soudain nez à nez avec quelques autochtones. À première vue, ils ressemblent à des guerriers d'une cité-État aztèque. Peut-être celle-là même que vous cherchez. Mais comment auraient-ils pu vivre en secret aussi longtemps? Même avec les notes d'Alejandro, vous parvenez à peine à traduire ce que disent les guerriers. Vous comprenez juste qu'ils vous qualifient d'intrus et vous implorent de quitter immédiatement la jungle. Vous essayez de leur expliquer que vous êtes à la recherche de Esli, ce qui les fait murmurer et discuter entre eux. Finalement, un des guerriers s'adresse à vous dans un espagnol rudimentaire. Ishtaka saura quoi faire de vous, intrus. Il souffle dans un ocarine à ouvragé en argile, produisant un son strident qui résonne à travers la jungle. Les guerriers disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Mettez en jeu Ishtaka dans le lieu de l'investigateur principal. Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre. Bien. Alors, Ishtaka, la voici, c'est un ennemi. Il a alerte et riposte. Action, discussion, effectuez un test d'intelligence à 4 pour convaincre Ishtaka que vous n'êtes pas son ennemi. En cas de réussite, placez un indice de la réserve de pions sur elle. En cas d'échec, si Ishtaka est reversée, elle vous attaque. Un point de victoire. Elle fait 2 dégâts. Donc comme elle est placée sur mon lieu, elle m'engage immédiatement. Je mélange. Il n'y a qu'une carte, donc ça va pas aller loin. Voici. Ça, je m'en débarrasse et on continue. Chasseuse des Esli. Je n'ai pas confiance en eux, s'exclame Alejandro. C'est bien ça? Oui. Je n'ai pas confiance en eux, s'exclame Alejandro, sitôt les autochtones hors de portée d'oreille. Ils ont l'intention de nous tuer, pas de nous aider. Si vous pensez que cette Ishtaka va nous aider à trouver les ruines, grand bien vous en fasse, mais je refuse de la suivre. Vous sentez l'inconfort et la confusion dans la voix d'Alejandro. Vous pouvez tenter de parler à Ishtaka ou de suivre le conseil d'Alejandro et de vous frayer un passage jusqu'aux ruines d'une manière plus offensive. Objectif, si Ishtaka est vaincu, avancez. Objectif, s'il y a un indice sur Ishtaka, placez là dans la pile de victoire et avancez. Ok, donc je place une fatalité et je tire une carte en rencontre. Malédiction de Yig. Mettez en jeu Malédiction de Yig dans votre zone de menace. Vous perdez -1 en vie et -1 en lutte et gagnez le 13 serpent. Action, effectuez un test de volonté à 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. En cas de réussite, défaussez la malédiction de Yig. Hop. Alors, action gratuite, je vais d'abord tenter de me débarrasser du boa. Donc je suis à 5 d'agilité contre 2. Je rappelle que les actions d'évasion ne font pas d'action d'opportunité des ennemis si vous débutez le jeu. Donc, je pense que je vais passer dans cette vidéo dans la partie débutant.
esquiver étant facile. 0, c'est réussi. On va la mettre ici. Donc ça, c'était mon action gratuite. Première action, je vais discuter avec Ishtaka. Donc c'est le test à pas rater. Donc je suis pour l'instant à 4 contre 4. 6 contre 4. Et 7 contre 4. Il n'y a que l'échec automatique, je l'ai déjà tiré. J'espère que je ne vais pas le retirer à nouveau. Pitié, pitié, pitié. Crâne, moins 0. Moins 0, c'est réussi. Donc on la met dans la pile de victoire. Qu'est-ce que je raconte? Donc on ajoute un indice dessus. Et puis, hop, et on avance là-bas. Si Ishtaka avait un indice sur elle, intéressant, vous n'êtes donc pas ici pour faire couler le sang, répond Ishtaka avec une inflexion interrogative dans la voix. Vous êtes ébahi par son anglais impeccable. Souvenez-vous que Ishtaka ouvre la voie. Ajoutez un pion cultiste à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Mélangez les 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration et avancez à l'acte 3 à la recherche des ruines. Alors moi, pion cultiste, je l'ai préparé, le voici. Je le mets dans mon chaos bag. Donc ça va dans la pile de victoire. Je vais prendre mes 3 lieux. Donc j'ai le droit de les regarder. Pardon. On a un X, on a un petit borgnot là et un triangle. Donc, par exemple, là je m'aperçois que le lieu où je suis, eh bien, c'est pas du tout connexe au pont de corde qui a la lune là. C'est un peu, c'est pas fluff, hein, mais on a le droit. Donc le repère de serpent, le temple du croc et les ruines Edzli. Alors, hop, je vais mélanger tout ça. Et je vais continuer. Donc on avance à la recherche des ruines. C'est cette carte-là. Donc on a 2 actes, hein, selon qu'on vainque Itaka ou qu'on discute avec elle. C'est pas le même acte. Puisque je ne peux pas vous en dissuader, ainsi soit-il. Suivez-moi et je vous mènerai à l'endroit que vous cherchez. Mais attention, vous dérangerez les ruines à vos risques et périls. Elles sont restées cachées pour une bonne raison. Alejandro conserve prudemment une bonne distance avec Ishtaka tandis qu'elle vous montre la voie. Aucun ennemi gardien Edzli ne peut attaquer ni être attaqué. Ignorez les effets de chaque traîtrise plus de flèches. Objectif, seuls les investigateurs dans les ruines de la cité Edzli ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il me faudra 3 indices. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'on a quand même... il nous reste un lieu connexe à ce truc-là. Donc je pense que je vais quand même explorer sur ce pont de corde. C'est peut-être pas très prudent. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ben, je vais aller, apparemment c'est la piste détournée qui a le plus de lieux. Donc, puisqu'il y a ce X et puis ce lieu-là qui ne sont pas sur la carte. Ça me coûte une action. Et en plus, j'évite le test d'agilité. Bon, c'est pas méchant, mais... Troisième action, j'explore. Le repère de serpent, ce n'est pas connexe. Les ruines couvertes de verdure, c'est connexe. Après que vous êtes entré dans les ruines couvertes de verdure, si vous êtes empoisonné, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. J'ai oublié un truc. Il me semble avoir oublié un truc. Voilà, on va faire tout de suite.
Alors, c'est connexe à quoi? C'est connexe ici, comme ça. J'ai oublié de prendre la carte Poisoned. Important. À la fin de l'acte. À la fin de l'intrigue. Limite de 1 par investigateur. Si vous êtes empoisonné, cela n'a aucun effet direct sur le jeu. D'autres effets de cartes peuvent se trouver modifiés ou renforcés si vous êtes empoisonné. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc ça je leur mélange. Hop. Donc je perds toutes mes actions restantes et donc je perds ma dernière action. Alors est-ce que je vais arriver à avoir cet indice? C'est pas sûr du tout. Est-ce que j'ai dépensé ma carte, celle-là, là, que ça aurait peut-être été utile pour ces ruines. Ok. Ouais, je crois que j'ai pas fait une bonne opération. Bon, c'est pas grave. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, on le redresse. On le redresse. Et puis, on va faire une phase d'entretien. Hop. Courage inattendu. Ça peut peut-être se tenter. Et une ressource. Ouais, ça se tente. Bah oui, ça se tente. Fatalité. 4 rencontres. Plus de flèches. Eh bien, on ignore tous les effets de cette plus de flèche, puisque Shtaka est notre ami. Ça, c'est super. J'ai un petit peu de chance hein, au niveau tirage, parce qu'il y en a des méchants qui utilisent la volonté. Et j'en ai tiré qu'une pour l'instant. Donc, c'est pas mal. Alors, première action, eh bien, je vais tenter de prendre cet indice pour les 2 points de victoire. Je vais jouer, bien entendu, Courage inattendu, ce qui me met à 4, plus 1, 7, plus 2, qu'est-ce que je raconte? 4 plus 1, 5, plus 2, 7. Donc 7 contre 5, ça se fait. Est-ce que je fais pas une bêtise, là? Je vais plutôt utiliser ma lampe torche, qu'est-ce que je raconte? J'utilise j'utilise une charge de ma lampe torche. Est-ce qu'il faut l'incliner? Non, il ne faut pas l'incliner. Et donc, ça me met à 6, 7, pareil, contre... Enfin, on va dire 5 contre 3, hein, pour être exact. Zéro. 2 points de victoire. Ensuite, action, je me déplace. Troisième action. J'explore. Les ruines de la cité Esli. Ah, j'ai beaucoup de chance. C'est connexe. Ouais, j'ai un petit peu de chance au niveau du tirage des lieux. On regardera à la fin ce qui nous restait dedans. Alors, on va être obligé de se décaler un petit peu. Donc, c'est connexe. C'est connexe à quoi? C'est connexe à la piste détournée. Et c'est tout. Il y aura 2 indices. Alors là où c'est sympa, c'est que c'est pas connexe au pont de corde. Dernière action, j'enquête. J'enquête donc valeur occulte 1. Et moi j'ai 5. Cultiste, oh là là, ça c'est méchant. Cultiste. Moins XX, c'est le nombre de lieux en jeu, 5 max, donc c'est moins 5, donc c'est raté. C'est raté. Ah, pardon, j'incline la patte de lapin,
je tire une carte. Couteau. Phase des ennemis. Donc lui se déplace. Phase d'entretien. Une carte perception très utile. Et une ressource. Une fatalité. Et 4 rencontres. Malédiction de Yig. Je perds encore -1 en vie. J'ai donc plus que 5 en vie. Et j'ai 4 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai plus que 1 en lutte. Je vais pas pouvoir m'en débarrasser de cette carte-là. Donc, ou je termine comme ça, ou c'est mort. A priori, je peux terminer à ce tour-là. Donc, première action, j'enquête. J'ai plus de charge de ma lampe torche. Donc, je vais utiliser un dextérité. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis à 5. 5 contre 3. Un dextérité, qu'est-ce que je raconte? Un courage inattendu. 5 contre 3. Bof. Ouais, j'ai des cartes, je dépense. Hein. Donc 7 contre 3. Il n'y a que l'échec automatique. Je mélange bien, je ne veux pas retomber sur le cultiste parce qu'il est méchant le cultiste. 0. Un indice. Et j'ai donc tous les indices, enfin les 3 indices nécessaires, mais je vais tenter d'obtenir les 2 points de victoire. Donc, deuxième action. Et puis je vais jouer perception. Est-ce que j'aurais pas un dernier icône? Non. Donc toujours 7 contre 3. C'est dommage, à un près, je peux me permettre le jeton cultiste. -1. C'est réussi. Et j'ai le dernier indice. Donc, j'ai eu énormément de chance sur cette partie, puisque j'ai tiré directement les ruines de la cité Esli. Et je peux directement dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, je dépense les 3 indices et j'avance. La découverte d'une vie. Ce que vous avez découvert dépasse vos espoirs les plus fous. Malgré leur ancienneté supposée, les ruines semblent avoir résisté à l'épreuve du temps. Certains aspects de l'architecture vous paraissent étrangement futuristes. Vous vous précipitez pour les examiner. Conclusion 1. Voilà, donc c'est réussi avec un petit peu de marge. Je pense que même si je ne l'avais pas tiré en premier, ça aurait été... Alors je vais juste, avant de dire un point de la conclusion quand même, j'ai juste regardé ce qui me restait là-dedans. Donc il me restait 3 traîtrises. Donc c'est beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance au niveau du tirage des lieux. Sur une partie normale, il devrait m'en rester maximum 1. Bon, après celle-là n'est pas très dérangeante. Test d'agilité. Prolifération, vous bloque un tour. Et épuisement de réserve ne m'aurait pas dérangé non plus, en dehors du fait que ça me fait perdre un tour. Donc on pouvait avoir pas mal de points de victoire supplémentaires. Notamment le temple du croc, hein, vu que j'ai tué personne, était très facile à avoir 2 points. Donc là, vu la configuration de la partie, je pense que j'aurais peut-être dû patienter un poil avant de passer et peut-être aller voir dans le repère du serpent. Ouais, et avoir des points de victoire supplémentaires. Donc j'étais un petit peu tranquille. Mais bon, c'est une réussite. Le temps d'attraper la conclusion. Donc j'ai pas l'appli pour l'instant. Je ne sais pas si je continue. Donc la conclusion 1. Jeudi 1er juillet. Donc après, je vais pas tout relire. Hein. Je vous fais un gros plan, si vous voulez lire, vous pouvez. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs se sont frayés un chemin jusqu'aux ruines de la cité Esli.
Dans votre carnet de campagne, indiquez que Alejandro a choisi de rester au campement. N'ajoutez pas Alejandro au deck d'un investigateur. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont gagné la confiance d'Ishitaka. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colère de Hig, inscrivez un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Faites attention à la colère du Père des Serpents, car sa fureur vous poursuivra à l'avenir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc pour nous, on a 2 points pour Ishitaka, on a 2 points pour les ruines de la cité Esli, on a 1 point ici pour la piste détournée. Donc ça fait 5 points de victoire et je pense qu'on pouvait facilement en avoir 2 de plus. Pas 4, hein, mais 2 de plus ou 1 de plus au minimum, c'était tout à fait faisable. Donc Sylvain, c'est tout à fait faisable avec ta collection de cartes en facile avec Finn Edwards. Ce qui est important sur ce scénario, eh bien, c'est de ne pas tuer l'ennemi. Donc il faut résister à la tentation. Alors forcément, hein, si on a 4 sur le 2, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je dirais qu'avec Finn Edwards, avoir un ennemi se gère sans problème, en avoir 2 aussi. D'autant plus si on a Léo Deluca. Donc voilà pour cette partie. Si ça vous a intéressé, si cette campagne en facile vous intéresse, avec cette collection de cartes limitée, eh bien, n'hésitez pas à le mettre. On fera peut-être un scénario supplémentaire. Ça, c'est un petit peu reposant quand même de jouer en facile. Et puis, c'est quand même assez agréable. Néanmoins, si vous vous essayez avec cette collection de cartes, je vous rassure tout de suite, là, j'ai réussi, mais c'est pas gagnable à tous les coups, même en facile. À bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, à bientôt sur la chaîne. Pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais ça va reprendre. Hein. C'est le confinement qui veut ça. Et puis une vie professionnelle un petit peu délicate aussi en ce moment. Salut!